présent d'accueillir, il a fait le déplacement, on l'a présenté en début de meeting, il s'appelle Benoît Hamon, il est conseiller régional d'Île-de-France et il est surtout porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Bon, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux de venir soutenir Élise. Je vais en dire un mot. Je voudrais commencer par saluer Claude Barthelone, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Le saluer pour lui souhaiter le meilleur pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Saluer son travail remarquable, la capacité qu'il a aujourd'hui à la fois à rassembler la gauche, mais aussi à mettre en œuvre des politiques de gauche dans un département qui les mérite bien, ces politiques de gauche, qui est un département que le gouvernement a régulièrement stigmatisé. On en dira peut-être que je dirai un mot plus tard. Je voudrais évidemment saluer Bruno Leroux, qui est député, qui est un député important, un dirigeant du Parti Socialiste, je ne dis pas, qui des responsabilités à lui, on aura encore de nombreuses dans les années à venir. Le saluer pour là aussi la qualité de ses convictions et l'importance qu'il donne aujourd'hui à l'engagement concret sur le terrain. Je voudrais saluer Mathieu Anotin, vice-président du Conseil général, lui transmettre un salut évidemment fraternel, et puis être content de le retrouver. Je viens souvent à son invitation, donc je suis content de retrouver Mathieu à chaque fois. Évidemment, saluer l'ex-jeune Abdelhak Kachouri, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui était jeune avant, on est un peu moins aujourd'hui. Qui est mon collègue du conseiller régional et qui est VP de la région en charge des politiques de sécurité, ce qui n'est pas un tout petit sujet. Donc le saluer quelques copains, alors là pardon, mais en tout cas Yassir qui est là, Fishtali, quelques autres que j'ai reconnus, que je salue avec plaisir. Dire évidemment que je suis très heureux de participer à cette réunion aussi pour soutenir Fatima Laroum. Très heureux de s'inscrire dans un rassemblement qui est celui d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Souhaiter que ce rassemblement porte ses fruits, qu'il s'élargisse aussi et que tôt ou tard ils nous conduisent ensemble, je l'espère, à diriger ce pays et surtout à le transformer, puisque l'essentiel pour nous n'est pas de conquérir le pouvoir, mais ensuite c'est de l'exercer conformément à ce que le peuple souhaite que nous fassions. Saluer Rémi Farjas aussi, et l'engagement qui est celui donc d'Europe Écologie Les Verts, dont le soutien à Élise Bocherel, alors que je connais un petit peu, que j'aime beaucoup, dont je trouve qu'elle a fait un remarquable discours, qui est une femme et une militante, et un mot sur cette double qualité de femme et militante. Vous savez, et votre présence témoigne ici du contraire de ce que prétendent un certain nombre de commentateurs politiques. Vous savez, ces gens qui ont les fesses bien assises dans des coussins bien moelleux et qui commentent régulièrement la politique et prêtent toujours à celles et ceux qui s'engagent en politique des arrière-pensées. Alors il y en a, des calculs, mais toujours quelque chose qui n'est pas toujours très simple. Et bien, ce qui est bien, je crois que Élise l'illustre très très bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, de femmes, qui s'engagent en politique de manière totalement désintéressée et qui n'aspirent pas à le faire pour obtenir je ne sais quelle récompense ou quelle médaille. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a du travail à faire et que ce travail mérite l'engagement collectif. Et c'est ce qui nous différencie totalement de la droite, c'est justement la volonté de s'inscrire dans un travail collectif. Et je crois, et vous le vérifierez si vous l'élisez demain conseillère générale, que vous n'aurez pas à regretter le fait d'avoir choisi, élu une femme qui croit d'abord dans l'action collective. Et c'est pour ça, et singulièrement pour cette raison, cet engagement-là, que je suis venu ce soir la soutenir. Alors, si vous voulez bien, Claude Barthelone parlera très bien du département, mais sur quelques éléments de politique nationale et internationale. D'abord parce qu'on a eu quelques informations ces dernières heures qui ont confirmé ce qui faisait guère de doute pour nous tous, c'est le niveau de complicité de l'État français avec le régime de Ben Ali jusqu'à la dernière minute qu'a tenu ce
ce régime. La France aura été l'allié le plus fidèle, le plus inconditionnel de la dictature tunisienne. Et ces confirmations sont venues par bonheur dans la presse, nous indiquant que les fameuses caisses de grenades lacrymogènes qui avaient été interceptées par la douane et qui avaient comme destination dans les derniers jours de ce qui a été la tentative du régime tunisien d'éteindre l'aspiration à la liberté du peuple tunisien, que les caisses de grenades lacrymogènes qui ont été interceptées à l'aéroport de Roissy par la douane, ces caisses-là n'ont pas été interceptées sur instruction du gouvernement. Elles l'ont été tout simplement parce que les douanes ont fait leur travail normal et sans aucune instruction, on trouvait assez curieux que des caisses de grenades lacrymogènes puissent aller en Tunisie à cette étape-là. Et qu'ont-on découvert quand le gouvernement dit « mais vous voyez, l'administration a fait son travail », c'est que l'entreprise qui a vendu ces cargaisons de grenades lacrymogènes, pour les vendre à la Tunisie, avait besoin de l'autorisation de, non pas un ministère, 2 ministères, mais 3 ministères. C'est le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances et le ministère des Affaires étrangères qui ont autorisé, jusqu'au dernier jour, des entreprises françaises à fournir en gaz lacrymogène et en grenades lacrymogènes le régime de Ben Ali. Jusqu'au dernier jour, les télégrammes de l'ambassadeur de France en Tunisie au gouvernement français étaient de dire « il faut soutenir le régime de Ben Ali ». Et qui peut croire une seule seconde que quand Michel Alliot-Marie va à l'Assemblée nationale parler aux députés et dire « nous proposons le concours des forces de sécurité françaises, leur expertise pour aider la police tunisienne », qui peut croire qu'elle le fait en son seul nom? Qui peut croire que la ministre des Affaires étrangères ne parle pas au nom de Nicolas Sarkozy, président de la République, et de François Fillon, Premier ministre? Bien sûr que c'était la position du gouvernement. Jusqu'au bout, Nicolas Sarkozy avait choisi de soutenir Ben Ali. Alors maintenant, il tente une opération de rachat qui consiste à critiquer désormais le gouvernement de M. Moubarak en Égypte, à travers des manifestations de soutien, sans doute très mesurées du gouvernement à ceux qui réclament plus de démocratie en Égypte. Évidemment, les commentateurs commentent la prestation du président de la République. Alors on nous dit qu'il a moins de tics, vous n'avez pas remarqué, c'est quand même extraordinaire. Le président de la République parle pendant 1 heure de politique étrangère. On ne retient pas grand-chose sur ce qu'il voudrait faire, mais on nous dit Nicolas Sarkozy a changé de style, il a moins de tics. Je ne sais pas si vous avez lu. Moi, je suis installé à Trappes, et à Trappes, il y a quelqu'un de très connu, il y en a plusieurs qui sont très connus, il y a Nicolas Anelka, mais il y a aussi Jamel Debbouze, et Jamel Debbouze, il a une théorie, moi la mère de Jamel Debbouze, il a une théorie sur Nicolas Sarkozy, il le disait dans une interview récente, Jamel Debbouze disait, ma mère, elle a une théorie sur Nicolas Sarkozy, et notamment ses tics. Et elle disait, si Nicolas Sarkozy a des tics, c'est parce que son corps, lui, il sait la vérité. Mais je trouve que c'est assez joliment dit. Madame Debbouze, pour la lumière qui est la sienne, je pense qu'elle a parfaitement compris quel était le problème du président de la République. En l'occurrence, le problème que nous avons avec le président de la République, c'est qu'il ment. C'est qu'il ment, qu'il tente un rachat, mais qu'il ment. Et que la France a manqué à son devoir le plus élémentaire, qui eût été d'être aux côtés d'un peuple qui lutte pour sa liberté. Il aurait fallu se réjouir, et nous avons été aux côtés de ceux qui tiraient sur ceux qui se révoltaient. Il aurait fallu, puisque Nicolas Sarkozy veut construire et structurer le bassin méditerranéen et l'Union méditerranéenne, saluer comme une victoire l'émergence de la démocratie et la révolte du peuple tunisien, et nous avons été du côté de ceux qui portaient le fusil. Et il ne faudra pas l'oublier, parce que le peuple tunisien a payé un lourd tribut, plus de 100 morts. Plus de 100 morts parce qu'un régime a tiré sur son peuple et qu'il a manqué, tout simplement, la France au rendez-vous de l'histoire. Nous n'avons eu ni honneur, ni dignité, ni responsabilité pour cette affaire. Et la France s'est déshonorée. Voilà.
Ça, c'est ma conviction. La France, c'est dans cette affaire déshonorée. Alors je voulais commencer par ça parce que c'est l'actualité, et que c'est une actualité qui continue, parce que l'histoire est en marche, ça se passe à nos portes, on le voit à la télé. Alors la télé ne nous rapporte pas tout, ne nous restitue pas ce que sont les molécules dans l'atmosphère tunisienne, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose qu'on aimerait bien respirer de plus près, et qui ressemble surtout d'abord à la lutte des peuples pour la liberté. Ça doit parler, ça parle à la gauche, ça devrait parler aux Français, ça devrait parler à tous les républicains, et j'espère et je souhaite que la France se comporte dans l'avenir très différemment vis-à-vis de ce type de révolution et de mouvement.